Mais d'abord, direction donc la cour d'appel d'Orléans où se tenait aujourd'hui le troisième et dernier jour du procès du Tourangeau accusé d'avoir étouffé une vieille dame avec une madeleine. Les jurés doivent aujourd'hui se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Que s'est-il réellement passé dans la chambre de la nonagénaire le 13 mai 2019 ? L'accusé a-t-il volontairement tué Yvette Brisset, dont il avait acheté la maison en Viager ? Ce matin, il était appelé à la barre. Lucas Chopin. Ce troisième et dernier jour de procès en appel a débuté par l'audition d'Alain, accusé d'avoir tué Yvette, 92 ans, en l'étouffant avec des madeleines. Pendant près de 3 heures, l'homme de 64 ans s'est exprimé, pleurant à plusieurs reprises, expliquant avoir effectivement donné un morceau de madeleine à la nonagénaire et niant encore et encore l'avoir tuée. Une question que son avocat a justement tenu à lui poser. Parce que l'enquêteur, ce qu'il n'avait pas fait en première instance, a fait 7 à 10 hypothèses sur les conditions dans lesquelles M. Jousselin aurait pu tuer Mme Brisset. Parce que c'est clairement la question qui lui est posée, et je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il faut poser la question aux gens. Ça avait été posé à des témoins, est-ce que vous pensez qu'il l'a fait ? Et ben moi je la pose au principal intéressé. Et en le mettant en difficulté et en l'accablant un peu, c'est-à-dire en le poussant dans ses retranchements pour voir si oui ou non il y a quelque chose qui peut sortir, et il maintient, je n'ai pas tué Mme Brisset. Il apparaît qu'au moment des faits, Alain Jousselin effectuait des recherches pour acquérir un nouveau bien immobilier, un bien qu'il aurait pu financer en revendant la maison qu'il avait achetée en Viager à Yvette 24 ans plus tôt. Aujourd'hui, 4 ans après les faits, l'accusé est revenu à plusieurs reprises sur des détails de cette soirée du 3 mai 2019. Horaire, déplacement, observation, plusieurs éléments demeurent flous, ce que n'a pas manqué de relever l'avocat des parties civiles. Je trouve qu'il n'a pas apporté toutes les réponses, ou en tout cas pas des réponses satisfaisantes à beaucoup de choses. On a pu aussi noter que ces réponses ont pu évoluer au cours de la procédure, au cours de la garde à vue, au cours de ces auditions, y compris à l'audience. On a des réponses qui ont encore évolué. Donc la question c'est, la vérité, il n'y en a pas 50. Soit la vérité, elle est simple, et pourquoi il ne la dit pas dès le départ, soit ces réponses évoluent, mais à ce moment-là, la question c'est quelle est leur authenticité. Au moment où je vous parle, les plaidoiries se poursuivent au tribunal d'Orléans. Le verdict pourrait tomber tard dans la nuit. Et le parquet vient d'annoncer qu'il requérait 20 ans de prison à l'encontre de l'accusé.